Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc on est sur une vidéo qui va être plus, on va dire, philosophique entre guillemets. J'aimerais vous exposer mon point de vue sur le fait, est-ce que sur la question, est-ce que l'argent fait ou non le bonheur? Je pense que c'est pas. Après ça, c'est vrai que c'est une réponse subjective, mais pour moi, ma vérité, c'est que je pense que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, donc. Je vous ai pas fait attendre longtemps avant de vous dire mon opinion, mais maintenant j'aimerais développer un peu pourquoi en fait. En fait, tout simplement, on peut répondre à cette question de façon certaine et sans équivoque, dans le sens où il y a des gens qui étaient multimillionnaires, qui n'étaient pas heureux et qui ont fini par se suicider. Donc ça, c'est une preuve irréfutable que l'argent ne fait pas le bonheur. En tout cas, pas pour eux. Et donc, est-ce que l'argent fait le bonheur de façon universelle? La réponse est non. Voilà, on peut citer Amy Winehouse par exemple. On peut citer comment il s'appelle, le DJ Avicii, Dalida, puis voilà. Après, il y en a eu plein d'autres. Hein, j'ai pas tout en tête, mais tous ces gens, malgré l'argent, ils n'étaient pas heureux. Et ils ont fini par se suicider. Et puis, même sans ça, d'ailleurs, les gens, il y a des gens il y a des célébrités, enfin des gens fortunés qui, sans aller sans commettre l'extrême du suicide, qui n'étaient pas heureux non plus. Par exemple, Michael Jackson, il s'est pas suicidé, mais je pense pas qu'il était le plus heureux du monde. Hein. Pareil, Britney Spears, malgré son argent, il y en a qui vont rigoler de la référence, mais bon, Britney Spears, elle a passé des moments pas du tout heureux. Et je crois que même encore au niveau de ses enfants, il y a des petits problèmes entre eux. Et je pense que ça, c'est des choses que l'argent ne peut rien faire pour arranger. Donc voilà. Euh, En fait, je pense qu'il faut pas. Pourquoi je soulève cette question-là? C'est parce que je pense qu'il faut pas se lancer dans l'investissement, dans le fait de vouloir développer un patrimoine avec, avec, si vous voulez, des fausses convictions ou des convictions qui vont s'avérer préjudiciables dans le futur. C'est-à-dire moi, si je me constitue mon patrimoine, si je me fais grandir, si je fais grandir mon PEA, tout ça, c'est pas parce que je me dis oui, quand j'aurai atteint le million, je vais être heureux, j'aurai plus de problèmes, voilà, je serai comme au paradis, etc. C'est absolument pas ça. Et, et je pense que c'est dangereux de vouloir euh, se créer un patrimoine en se disant que c'est la garantie du bonheur, la garantie d'être heureux, parce que pour moi, c'est le risque d'avoir une désillusion amère. Hein. Donc voilà, quand on a déjà, en fait, il faut pas masquer que ce soit un problème affectif, familial, de confiance en soi, par le fait de se dire oui, dès que je serai riche, mes problèmes vont s'envoler, j'aurai plus aucun souci. Pour moi, c'est la meilleure moyen de subir une grosse désillusion justement qui peut s'avérer très préjudiciable le jour où on s'aperçoit, ah ben oui, peut-être je suis millionnaire, mais mes problèmes sont toujours là, je suis toujours pas heureux, j'ai toujours des problèmes avec mes enfants, j'ai toujours des soucis de santé, j'ai toujours enfin voilà. En fait, tout ça pour dire, il faut prendre l'argent pour ce que c'est. Euh, L'argent, certes, ça fait pas le bonheur, mais pour moi, l'argent, c'est la liberté. Euh, Pourquoi la liberté? Parce que avec de l'argent, on n'est pas obligé d'aller se lever le matin pour aller gagner sa vie. Il y a le concept de fuck you money, comme on dit. Quand le fait, c'est simplement le fait de pas être obligé d'échanger son temps contre de l'argent et de pouvoir faire ce qui nous passe par la tête sans s'inquiéter de est-ce qu'on aura assez à la fin du mois ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un concept qui est intéressant et en fait, c'est un concept de liberté financière à ne pas confondre avec le fait d'être heureux ou le bonheur. C'est deux choses différentes. Certes, ça enlève une grosse épine du pied,
mais voilà, ça fait pas tout non plus. Euh, donc voilà, j'ai fait cette vidéo en fait pour que les gens sache ce qui me motive du coup ben, à faire grossir mon patrimoine. C'est surtout par sécurité financière et pour ben, tendre vers cette liberté justement de pouvoir employer mon temps comme j'en ai envie à horizon peut-être à horizon 15-20 ans je pense parce que ben, avant ça me paraît impossible mais bon ça après l'histoire nous le dira. Euh, mais voilà. En tout cas, je compte pas sur la bourse ou l'argent ou le patrimoine pour être heureux parce que je sais que ça sera pas le cas. Euh, et voilà. Donc, tout simplement, vérifiez vos priorités et, euh, et ne vous trompez pas. Ne pensez pas que parce que vous allez être riche, vos problèmes vont disparaître. Certains de vos problèmes peuvent disparaître, effectivement. Par exemple, si c'est des problèmes qui sont liés à la précarité, eh ben, effectivement, dans ce cas-là, la richesse va ben, résoudre ce type de problème-là. Mais souvent dans la vie, quand on résout un problème, il y en a un autre qui pointe le bout de son nez. Donc, voilà. En fait, je sais pas si dans la vie on est vraiment un jour tranquille. Peut-être que oui, ou peut-être c'est épisodique. Il y a des moments de joie, des moments de bonheur, et puis après des moments moins heureux, des moments de galère. Mais je pense que c'est aussi ce contraste qui fait qu'on apprécie les bons moments, parce que je pense pas qu'on peut vivre dans une bulle qui soit toute rose toute sa vie, sans connaître la difficulté, parce que dans ce cas on n'apprécie plus rien. C'est-à-dire, je pense à Paris Hilton, par exemple. Paris Hilton, qui est une héritière américaine qui a toujours vécu dans le luxe. Pour elle, ben, elle a une vision des choses qui est complètement décalée par rapport à la norme des gens, par exemple. Pour elle, si elle s'achète un sac à 20 000 dollars, ça va être pareil que la personne qui va s'acheter un sac Zara à 70 euros. Enfin, je pense qu'elles vont ressentir le même plaisir. Donc, en gros, c'est juste un décalage en fait. Par exemple, cette héritière-là, si elle vit dans une maison immense de 2 000 mètres carrés avec 7 salles de bain, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, elle va ressentir le même bien-être que par exemple quelqu'un qui vit dans un grand appartement de peut-être 200 mètres carrés. Enfin, je veux dire, en fait, c'est l'habitude qui est néfaste, en fait. Quand on s'habitue au luxe, par exemple, ça devient une norme et on ressent plus le même plaisir que, par exemple, quand on n'y est pas habitué ou que, par exemple, si on va prendre quelqu'un qui travaille au SMIC et qui vit dans un studio, et ben si lui on le propulse dans un penthouse à New York, il va être waouh, pour lui ça va être un truc de fou. Et en fait, c'est tout ça pour revenir à ce que je disais par rapport au contraste. Euh, je pense que c'est les contrastes qui font qu'on apprécie ben, les bons moments ou les moments un peu plus exceptionnels. Alors que par exemple, voilà, si on a toujours vécu dans le luxe et dans l'abondance, eh ben, pour nous, ça devient une normalité et on n'a plus ce pic d'adrénaline qui nous fait sentir privilégié ou qui nous fait kiffer ou enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ben, donc c'était ma petite vision des choses sur le bonheur, l'argent, et tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la suite. Et moi, je vous dis à très vite pour les prochaines. Ciao!